Vous savez, j'ai longtemps pensé qu'Oprah Winfrey était la femme la plus riche du monde. Imaginez ma surprise lorsque j'ai découvert qu'elle ne faisait même pas partie du top 5. Ensuite, j'ai pensé que Mackenzie Scott, anciennement Mackenzie Bezos, était la femme la plus riche du monde. Il s'avère que j'avais tort là aussi. Selon Forbes, il y a 328 femmes milliardaires dans le monde. Mais nous parlons toujours des hommes les plus riches du monde. Alors aujourd'hui, en solidarité avec les girl bosses du monde entier, voici le top 5 des femmes les plus riches du monde. Alors qui sont ces femmes incroyablement riches et comment ont-elles obtenu une telle richesse? Découvrons-le en commençant par numéro 5, Myriam Adelson. Elle vaut 37 milliards de dollars, ce qui fait d'elle l'Israélienne la plus riche et la 36e personne la plus riche du monde. Myriam Adelson est née à Tel Aviv en 1945. Elle a accompli pas mal de choses au cours de sa longue vie. Elle a obtenu une licence en microbiologie et en génétique, ainsi qu'un diplôme de médecine à l'université de Tel Aviv. Elle a travaillé comme médecin pendant un certain temps et, en 1993, elle a fondé un centre de toxicomanie. Cela peut vous surprendre, mais Myriam Adelson n'a pas gagné 37 milliards de dollars en étant simplement médecin. Elle est la veuve de Sheldon Adelson, l'ancien PDG et président de Las Vegas Sands, une société de casino. Mais pas n'importe quelle société de casino. Las Vegas Sands a été racheté en 1988 par Sheldon et transformé en un géant multinational du casino. Avec des succursales en Pennsylvanie, à Macao, à Singapour et bien sûr à Las Vegas. Il n'est pas surprenant qu'avant sa mort, il valait 36,4 milliards de dollars et faisant partie des 20 personnes les plus riches d'Amérique. En parlant de cela, après sa mort en janvier 2021, il a laissé à Myriam plus de la moitié de son empire de jeu de 48 milliards de dollars, ce qui la place en 5e position sur notre liste. Numéro 4, Julia Koch. Elle vaut 43 milliards de dollars, ce qui fait d'elle la 27e milliardaire la plus riche. Julia est née en 1962, elle a passé sa jeunesse à cultiver la terre et à travailler dans le magasin de ses parents. Dans les années 1980, elle a travaillé comme assistante de créateur de mode. Ce que je vais vous dire risque de vous choquer. Julia Koch n'a pas gagné 43 milliards de dollars en travaillant comme assistante d'un créateur de mode. Elle a hérité sa fortune de l'un des frères Koch, David Koch, qui, avant sa mort, valait 53,5 milliards de dollars, ce qui en faisait le 7e américain le plus riche. Julia a rencontré David lors d'une rencontre à l'aveugle en 1991. Et après s'être fréquentés pendant quelques années, ils se sont mariés en 1996. Après la mort de David, en 2019, à l'âge de 79 ans, Julia et ses 3 enfants ont hérité de 42% des parts de Koch Industries. Avec un héritage aussi massif, Julia s'est retrouvée catapultée au numéro 4 de la liste des femmes les plus riches de la planète. Numéro 3, Mackenzie Scott. Elle vaut 59 milliards de dollars, ce qui fait d'elle la 22e milliardaire la plus riche et la seule personne de cette liste à ne pas avoir hérité de sa fortune. Même si elle est surtout connue pour son mariage et son divorce très médiatisé avec le très riche Jeff Bezos, Mackenzie a eu une vie plutôt intéressante. Née en 1970 en Californie, elle a toujours été une écrivaine passionnée, affirmant avoir commencé à écrire dès 6 ans. En 1992, elle a obtenu sa licence d'anglais à l'université de Princeton, où elle a étudié avec le prix Nobel Toni Morrison. En 2005, elle écrit son premier roman, qui lui vaut un prix du livre américain, puis publie un deuxième roman en 2013. En 1993, elle a épousé Jeff Bezos et elle est devenue l'un des premiers employés d'Amazon et a été fortement impliquée dans les premiers jours d'Amazon. Ils ont divorcé en 2019 et Bezos a dû lui transférer 25% de sa participation dans Amazon, soit 4% de la société. Alors quoi, elle est devenue signataire du Giving Pledge, un engagement à donner au moins la moitié de sa fortune à des œuvres caritatives. Elle a déjà fait don de 2,8 milliards de dollars de dons caritatifs pour la seule année 2020. Elle est tellement charitable que peut-être que l'année prochaine, elle ne sera même pas sur cette liste. Numéro 2, Alice Walton. Elle vaut 66 milliards de dollars, ce qui fait d'elle la 17e milliardaire la plus riche. Née en 1949 à Newport, Arkansas, elle a grandi avec ses 3 frères, Rob, John et Jim, à Bentonville. Elle est la fille de Sam Walton, ce qui signifie qu'Alice Walton est l'héritière de la fortune de Walmart. Oui, ce magasin où les Américains se ruent lors du Black Friday.
Tout au long de sa vie, Alice Walton a travaillé comme analyste financier, gestionnaire de fonds, courtier, etc. Mais elle a toujours refusé l'attrait de travailler pour Walmart, comme ses frères, en étant aussi conservatrice d'art au Crystal Bridges Museum of American Art, le musée d'art qu'elle a fondé par hasard. Autrefois la femme la plus riche de la planète, elle n'a été battue que récemment par le numéro 1 de notre liste. Numéro 1, Françoise Bettencourt Meyers. Elle vaut 82,9 milliards de dollars, ce qui fait d'elle la 12e milliardaire la plus riche du monde. Qui est donc cette femme apparemment la plus riche de la planète? D'où vient son argent? Comment se fait-il qu'on ne parle pas d'elle très souvent? Pour le savoir, nous devons nous pencher sur l'histoire de la source de son immense richesse, le géant des cosmétiques L'Oréal. Fondé en 1909 par Eugène Paul-Louis Schuller, pharmacien et entrepreneur, il développe et fabrique ses propres produits qu'il vend aux coiffeurs. En 1909, il crée la société française de teinture inoffensive pour cheveux, qui deviendra plus tard L'Oréal. Il a eu une fille, Liliane Henriette Charlotte Bettencourt, qui a eu sa propre fille, Françoise Bettencourt Meyers, l'actuelle femme la plus riche du monde. Voilà qui répond à la partie qui de la question, mais pas de la partie comment de la question. Comment peut-on gagner autant d'argent en vendant des cosmétiques? Alors, d'où vient l'argent? Françoise Bettencourt a hérité sa fortune de la femme la plus riche de la planète en 2017, sa mère, Liliane Bettencourt, avec qui elle avait une relation plutôt effilochée, déposant même une fois une plainte contre l'ami de sa mère. Rappelez-vous les enfants, n'appelez pas la police pour les amis des gens, même s'ils essaient d'escroquer des millions de dollars à votre mère. Même si Françoise n'a pas eu les meilleures relations avec sa mère, elle a quand même hérité d'une fortune évaluée à 56,8 milliards de dollars après son décès en 2017. Ce qui l'a immédiatement placée assez haut dans la liste des personnes les plus riches de la planète. Et pour couronner le tout, sa famille possède 33% des actions de L'Oréal, l'une des plus grandes entreprises de cosmétiques de la planète. Levez la main si vous êtes encore surpris qu'elle soit si riche. Personne? C'est ce que je pensais. Françoise préfère se concentrer sur ses activités philanthropiques, dont la plus populaire est le don de 226 millions de dollars pour rénover la cathédrale Notre-Dame après un incendie en 2019. Mais ce n'est pas sa seule activité philanthropique. Elle est aussi présidente et fondatrice de la Fondation Bettencourt-Schuller, une fondation créée pour repousser les limites des arts et des sciences. Elle verse des centaines de millions de dollars à la recherche médicale, à l'art et au logement, et distribue régulièrement des subventions et des prix pour l'excellence dans ces domaines. Elle fait tout cela tout en conservant son poste au conseil d'administration de L'Oréal, qu'elle occupe depuis 1997 et dont elle est actuellement la présidente. C'est beaucoup de travail pour quelqu'un qui vaut autant d'argent. Mais cet état d'esprit est probablement la seule raison pour laquelle je ne suis pas la femme la plus riche de la planète. Voilà donc les 5 femmes les plus riches de la planète. Fait amusant, les femmes les plus riches du monde valent ensemble 1,53 trillion de dollars. Ce n'est pas vraiment du changement. Pourtant, ce groupe passe souvent inaperçu. Nous avons donc pensé que nous allions les éclairer un peu. Je parie que vous ne saviez pas que la femme la plus riche du monde était une Française. À votre avis, quelle est la raison pour laquelle les femmes milliardaires sont souvent ignorées? Pensez-vous que nous verrons une augmentation du nombre de femmes milliardaires? Et si vous avez le contact d'une famille milliardaire qui cherche à adopter, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette vidéo, assurez-vous de nous laisser un like. Vous pouvez consulter la chaîne King Luxury pour d'autres vidéos sur le thème du luxe. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.